J'en viens maintenant au deuxième mot, c'est-à-dire, je voudrais maintenant dire quelque chose de l'originalité des saints. L'originalité, donc une manière originale de vivre et de traverser notre humanité et qui existe au-delà de toute frontière au quotidien et souvent anonymement. Donc c'est ma deuxième partie. Alors d'abord quelque chose, je dirais, sur le caractère original. La tradition chrétienne souligne d'abord pour tout croyant et pour tout être humain l'importance de la singularité du chemin de chacun. L'aventure de chacun est absolument singulière. Toute existence est unique et personne ne peut naître, vivre et mourir à la place d'un autre. Donc vous voyez, c'est ça le point de départ de l'originalité. Ce ne sont pas uniquement tel ou tel saint qui est original, mais l'originalité de tel ou tel saint renvoie à chacun de nous notre originalité. Alors pour préciser cela un peu, j'ai mis deuxième élément, il y a quelque chose d'excessif dans l'aventure humaine. Je voudrais qu'on prenne un peu conscience de cela. Il y a quelque chose d'excessif dans l'aventure humaine. Et l'originalité vient du fait que c'est excessif dans l'existence humaine. Nous l'abordons de manière très originale, chacun de nous, chacun de manière différente. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est cet excessif? Je rappelle ici cette magnifique formule de la Genèse que vous connaissez tous. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de celui, alors maintenant j'ajoute quelque chose qui vient du 5e livre du Deutéronome, nous sommes créés à la ressemblance et à l'image de celui dont nous n'avons pas le droit de nous faire une image. Vous voyez, c'est ça la proximité entre Dieu et nous. C'est-à-dire, on ne peut pas se faire une image d'autrui, comme on ne peut pas se faire une image de Dieu. Et nous ne cessons de nous faire des images les uns des autres. Et donc, l'aventure humaine, au fond, dans son originalité, et c'est là où l'hospitalité mutuelle est tellement importante, c'est-à-dire de laisser continuellement corriger nos images pour que le mystère original de chacun peut paraître. Donc, il y a quelque chose de radicalement ouvert en tout être humain. Radicalement ouvert. Et alors, pourquoi parler de l'excessif? Parce que dans cet ouvert que nous sommes, retentit pour tout être humain, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit bouddhiste ou chrétien, retentit au fond toujours la question de la cohérence. Vous voyez les 3 critères que j'ai nommés. La cohérence avec soi-même. Quel est le rapport avec autrui? L'hospitalité, et quel est mon rapport à la mort, c'est-à-dire au fait que je n'ai qu'une seule vie. Ça, c'est l'aventure humaine. Et apparaît ici une magnifique formule que vous avez déjà souvent entendue dans l'évangile de Luc, c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Vous voyez, de toute façon, la vie humaine est démesurée. C'est démesuré. Pascal disait ça de manière magnifique. L'homme passe infiniment l'homme. C'est démesuré. Mais ce qui est extraordinaire, que cette démesure, elle est à la mesure d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'une telle et d'une telle. C'est-à-dire, chacun d'entre nous aborde cette démesure de l'existence, de notre aventure, d'une manière absolument unique. Alors, on le voit bien avec le Samaritain que j'ai déjà cité tout à l'heure. Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce que c'est sa démesure? Mais on ne le voit pas tout de suite. Il passe et il vit l'homme tomber et il fut pris de pitié. Oui, tchac, un événement, un instant.
il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Les autres se sont détournés ou n'ont pas vu, ou leur cœur n'a pas réagi, et voilà, hop, il réagit. Et ensuite, on a le récit. Il le prend sur sa mouture, il va vers l'auberge, il lui paye le séjour, il dit aux aubergistes, quand je reviens, je vais encore te donner. Vous voyez, c'est démesuré. C'est démesuré. Mais en même temps, cette démesure est à la mesure du Samaritain. Elle est à la mesure du Samaritain. Elle n'est pas à la mesure du prêtre ni du lévite. Vous voyez, il ne faut pas trop vite moraliser ce texte. Donc, il y a quelque chose de démesuré et qui est à la mesure du Samaritain. Et c'est là qu'on commence à toucher, si vous voulez, le paradoxe divin de la sainteté. C'est une démesure à la mesure de temps et de temps, de mesure humaine, une démesure à la mesure de temps et de temps de mesure humaine, toujours absolument singulière, liée à telle situation. Et voyez, si on a compris ça, si vous m'avez suivi jusque-là, c'est toujours au fond le même scénario de l'hospitalité qui est en jeu ici. Alors, vous voyez, on peut aborder ceux qu'on appelle les saints. On peut les rencontrer d'une autre manière. Vous voyez, on ne va pas les mettre d'abord sur un piédestal et dire c'est lointain, mais ces saints vont nous parler de l'originalité de notre propre aventure humaine. C'est ça l'enjeu. Alors, la plupart de ces saints se situaient toujours à distance, qui était de leur vivant la règle ou norme d'une bonne vie chrétienne. Il faut bien se dire ça. Comme Jésus était à distance, à l'intérieur du judaïsme, ce que les pharisiens ou d'autres tenaient pour une bonne vie juive. Voilà. On risque d'oublier cela. On risque aussi d'oublier que la vie des saints est jalonnée d'hésitation et d'avancées inattendues, comme notre propre existence. Leur chemin n'était nullement tracé d'avance, nullement, comme le nôtre non plus. Et leur conviction intime était que la volonté de Dieu est unique pour chacun et qu'il devrait être cherché à leur époque d'une manière toute nouvelle. Ce qui nous envoie d'ailleurs, ce sera mon dernier point dans cette partie, à la question quelle est, je dirais, l'originalité de notre époque et comment comprendre aujourd'hui la sainteté. Je vous donne quelques exemples. L'aventure du pauvre Hélo Saint-François, en conflit avec ses parents, avec son évêque, jusqu'à ce qu'il comprenne que la parole qu'il a entendue va reconstruire mon église, qu'il a entendue à Saint-Damien et à la portion cul, il comprend tout d'un coup que c'est un appel à la réforme de l'église et que réformer l'église, ce n'était pas réformer les institutions, mais c'est d'instaurer une manière toute nouvelle, plus évangélique, de comprendre la vie de fraternité et la vie religieuse et de prêcher la paix, d'aller même voir le sultan dans la guerre, dans la Méditerranée. Donc, vous voyez, à la hauteur de l'époque, une originalité, rien n'est tracé d'avance, comme pour nous. On pourrait dire la même chose de la Sainte Catherine de Sienne, en combat avec son évêque, avec le pape, pour la réforme de l'Église. On peut penser au conflit d'un Saint Ignace avec l'Inquisition espagnole, et plus tard à son combat pour l'originalité de son ordre. Là, il s'agissait d'inventer un ordre où il n'existe plus le cœur, c'est-à-dire des itinérants. C'était difficile, à l'époque, d'inventer ça. Qu'on songe aux persécutions subies par Saint Jean de la Croix et à son emprisonnement humiliant, ou qu'on réfléchisse au risque d'une mise à l'index courue par tel ou tel futur docteur de l'Église, comme Robert Bellarmine sous Sixte V. Il a failli d'être
mis à l'index, l'interdiction de lire ses ouvrages. Alors, 3 siècles après, on l'appelle docteur de l'Église. Qu'on songe aux martyrs d'aujourd'hui, Monseigneur Romero et beaucoup d'autres, avec leur combat pour la justice, auprès des sans-voix et des exclus, ou à des gens comme Monseigneur Clavry et les moines de Tibérine, qui dépassent les frontières religieuses avec l'islam. Vous voyez, qu'on pense à Mère Teresa. Ce qui est remarquable, à mon avis, dans toutes ces figures, c'est non pas finalement leur originalité que nous découvrons après, mais que leur vie n'est pas fondée sur un désir d'originalité. Je veux être original. Non. Leur vie n'est pas fondée sur un désir, sur un secret orgueil, mais sur une pauvreté intérieure. Vous voyez ce vide dans le Christ dont je vous parlais tout à l'heure, qui crée son hospitalité, qui permet d'accueillir les autres comme richesse. Et c'est fondé sur une humilité vraie, qui donne la force de vivre comme un parmi d'autres. Les saints se sont toujours considérés comme un parmi d'autres. Ces exemples et bien d'autres encore montrent que la vie des saints n'a rien d'évident pour leurs contemporains et qu'elle comporte une bonne dose d'originalité et d'inventivité. Ce sont les créateurs d'un style chrétien nouveau. Ce sont les créateurs d'un style de vie chrétien nouveau, à la hauteur de leur époque, parce que nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne comme les gens du XVIe, comme les gens du XIXe ou du IVe siècle. Donc, vous voyez, c'est d'ailleurs un des problèmes principaux de notre Église, d'inventer des styles de vie ajustés à notre époque.